L'avionneur Airbus n'est qu'une des sociétés en Grande-Bretagne affirmant que le Brexit pourrait être considéré comme très préjudiciable pour ses activités au Royaume-Uni. Le deuxième groupe aérospatial au monde emploie directement 14 000 personnes en Grande-Bretagne, des emplois qui, selon l'entreprise, pourraient être menacés si elle devait changer ses opérations. Éviter un Brexit sans accord est donc le défi de la Première ministre Theresa May. Cependant, trouver un accord parlementaire entre les factions en conflit ici s'est révélé désespérément illusoire. La Première ministre britannique est toujours sous le choc de sa défaite historique. La conséquence, le rejet d'un accord qu'elle avait passé 2 ans et demi à négocier. À 2 mois de l'échéance, certains députés craignent un manque de temps évident. C'est mardi que le Parlement décidera du sort du Brexit. La raison pour laquelle nous sommes dans cette situation est due au retard continuel de la part de la Première ministre qui a adopté un comportement attentiste. Et le problème est que nous ne voyons toujours aucun progrès. J'espère donc que cela obligera le Premier ministre à régler le problème d'ici à la fin du mois de février. Mais si nous en arrivons là, elle devrait exclure l'absence d'un accord. Andrea Leadsom, un haut ministre du cabinet, a peut-être inévitablement renoncé à dire que retarder le Brexit ne serait qu'un mécanisme de blocage. Selon la Banque d'Angleterre et le Trésor britannique, entre autres, les dommages économiques potentiels d'un Brexit sans accord seraient considérables. On parle de retard de 6 jours dans les ports britanniques, impactant des vivres et des fournitures médicales, de risques de récession, et selon un journal britannique, des responsables du Brexit examinent la perspective d'une loi martiale au Royaume-Uni et faisant appel à l'armée en cas d'émeute. Quelle que soit la réalité ultime, l'enjeu de l'affrontement parlementaire de cette semaine semble avoir un précédent politique limité.